Merci de nous retrouver pour ce numéro de la Revue des Unes. Le Sénat ivoirien a effectué sa rentrée parlementaire hier et dans son discours d'orientation, la présidente du Sénat a dévoilé les missions de l'institution pour cette année 2025. Et selon Kandia Camara, qui est cité par Fraternité Matin, eh bien, à l'instar des sessions précédentes, la Chambre haute du Parlement ivoirien va travailler à la réalisation de ces missions constitutionnelles qui sont essentiellement liées au travail législatif, à l'évaluation des politiques publiques, à la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Et toujours selon le confrère, la présidente du Sénat a invité l'ensemble des Ivoiriens à œuvrer ensemble pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Politique économique et planification du développement en Côte d'Ivoire, enjeux, défis et perspectives, c'est le thème autour duquel s'est tenu hier les rendez-vous du gouvernement organisés par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Cette conférence de presse avait pour invité la ministre Kaba Nialé. Développement du capital humain, des infrastructures numériques, industrielles et énergétiques ou encore nécessité de poursuivre les investissements dans les infrastructures routières, tant urbaines que rurales, sont les points saillants autour desquels la ministre de l'économie, du plan et du développement a axé ses interventions. Plus de précisions dans le numéro de ce jour du quotidien Le Mandat. L'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire a accordé une interview à l'Inter et dans cet entretien, Skiron Kelderus a évoqué les rapports privilégiés que son pays entretient avec le nôtre. Le diplomate qui est en poste en Côte d'Ivoire depuis 2023 y a souligné l'attrait grandissant pour son pays, notamment pour ses savoir-faire reconnus dans le secteur de l'agriculture. À noter que les Pays-Bas sont le premier importateur du cacao ivoirien. Depuis hier, mercredi 29 janvier 2025, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne sont plus membres de la CEDEAO. Selon l'avenir, après le retrait des 3 pays membres de l'AES, le plus dur commence pour eux, car de nombreuses questions restent à régler pour leur permettre de continuer à vivre en parfaite harmonie avec les autres pays membres du bloc sous-régional. À noter, selon le confrère, que la CEDEAO, soucieuse du bien-être des populations de ces 3 pays, a décidé dans un communiqué paru hier de continuer à leur accorder certains avantages dévolus aux populations membres de l'organisation. Le syndicat national des agents municipaux de Côte d'Ivoire a entamé ce mercredi 29 et ce jusqu'au 31 janvier 2025 une grève sur l'ensemble du territoire national pour dénoncer la non-satisfaction de certaines mesures sociales. Ces mesures sociales concernent entre autres la prime de logement, celle de transport et l'indemnité de départ à la retraite en fonction de l'ancienne formule. Selon Génération Nouvelle, cette grève sans service minimum qui a été largement suivie a perturbé le fonctionnement des services dans la plupart des mairies sur l'ensemble du territoire national. Et puis, le débat ivoirien, à la une de son numéro de cette semaine, s'intéresse à Sékou Sanogo, fondateur de EDICI, entendé par là Entente des indépendants de Côte d'Ivoire, un parti politique qui s'est battu entre 1949 et 1956 pour l'indépendance de notre pays. Et selon l'hebdomadaire, une bataille est menée en ce moment par ses héritiers politiques, tant en France qu'ici en Côte d'Ivoire, pour le rétablissement de la mémoire de cette figure politique majeure de notre pays qui, pour eux, au regard de tout ce qu'il a mené comme combat, est sans conteste le véritable père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes.